Salut, je m'appelle Jean Rivière et j'ai testé gagner sa vie sur le web. Alors en fait, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis en train de tester ça et je sais que ça fait rêver beaucoup de monde et peut-être que toi, t'es en train de me regarder et tu te dis, tu vois tous ces gens qui gagnent leur vie sur le web, qui parfois la gagnent très bien et tu es peut-être dans une situation dans laquelle tu vois ces gens-là de l'autre côté de l'écran et tu te demandes si un jour tu pourras faire la même chose qu'eux. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est d'où je suis parti, ce que j'ai fait pour y arriver et je vais le faire dans cette vidéo. Alors moi, je gagne ma vie sur le web depuis 2004, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça va faire une quinzaine d'années, mais il y a eu des moments vraiment difficiles, il y a eu beaucoup de remises en cause, beaucoup de remises en question, il y a eu des traversées du désert, il y a eu des années entières pendant lesquelles, les années du début, ça a été extrêmement difficile parce que j'avais pas trouvé les clés, j'avais pas les bonnes méthodes, j'avais pas trouvé les bonnes idées, et surtout j'avais pas toujours vraiment confiance en moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient arriver à le faire aussi, et qui ont du mal à trouver ces... Parce que tu vois, on voit les gens de l'autre côté de l'écran, on voit des gens sur YouTube, on voit des gens sur des sites web qui parlent d'argent, qui parlent de vie rêvée sous les cocotiers, et des gens qui partent vivre à l'autre bout de la planète, qui travaillent en voyageant, ou qui montrent des modes de vie un peu, tu vois, un peu qui font rêver la plupart des gens. Mais on se dit, moi, dans mon état actuel, moi qui suis salarié, moi qui suis étudiant, moi qui suis... comment est-ce que je pourrais réussir ça ? On n'arrive pas à se voir, à s'imaginer, à se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est tellement différent aussi de la vie du quotidien de tous les gens qui nous entourent, de notre famille. On n'a personne souvent dans sa famille qui a fait ça. D'ailleurs, notre famille souvent nous prend pour un fou, tu vois, nous dit mais c'est quoi ton projet complètement dingue? C'est quoi ce truc-là? Reviens un peu sur terre, reviens parmi nous. Parfois, c'est même le conjoint, la conjointe, le mari, la femme, tu vois, qui comprend pas, mais qui a envie de nous dire mais reviens sur terre. Et du coup, on est dans un projet, quand on veut gagner sa vie sur le web, on est dans un projet qui est quand même relativement difficile parce qu'on est isolé. C'est-à-dire que non seulement c'est difficile parce qu'il faut se former, il y a énormément de choses à connaître, il y a énormément de choses à savoir, et en même temps, on a souvent des proches, des gens qui nous entourent, qu'on aime, qui nous aiment aussi, mais avec lesquels on a du mal à partager ce rêve, à partager ce projet-là, souvent des gens qui n'y croient pas. Alors, tu vois, déjà, nous, quand on a des périodes de doute, c'est difficile, mais quand les gens qui sont autour de nous nous encouragent aussi à douter et nous disent « mais reviens sur Terre, tu vois, tu fais n'importe quoi, regarde, les gens, c'est des mythos, ils racontent n'importe quoi sur YouTube ou ailleurs, ou bien même quand ils racontent quelque chose de vrai, tu vois bien que ces gens-là sont pas comme toi. » Alors moi, c'est pour ça que je voudrais te raconter mon histoire, parce que j'ai commencé de là aussi, enfin moi j'ai commencé à un moment où il n'y avait pas encore tout ce qui se passe sur YouTube aujourd'hui, mais moi, j'ai pas terminé mes études. J'ai arrêté mes études parce que je voulais pas travailler pour un patron. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé moins de 6 mois pour un patron. J'ai travaillé dans un magasin de vêtements qui s'appelle Brice, dans lequel la plupart de la journée je repliais les pulls et les chemises et les vêtements que les gens avaient dépliés, parce que c'est ça qu'on fait vraiment dans un magasin de vêtements. C'est pas vendre en fait, hein, c'est replier des vêtements toute la journée. Moi c'était ça mon expérience du salariat. Donc du coup, moi je voulais autre chose que ça. Je voyais des gens ailleurs, j'avais entendu parler de personnes qui avaient monté leur entreprise. Moi j'en ai pas dans ma famille. Tu sais, moi, mes deux parents étaient fonctionnaires, ma mère était prof en lycée et mon père était ouvrier à la SNCF. Donc j'avais pas, si tu veux, de référence ni dans ma famille éloignée d'entrepreneurs. J'avais pas d'amis entrepreneurs, j'avais pas du tout ça autour de moi. Et j'avais pourtant ce rêve, en fait, cette obsession, non pas de gagner beaucoup d'argent, parce qu'au début, mon objectif, mon rêve, c'était vraiment pas de gagner de l'argent, pour une raison simple, c'est que je m'en sentais pas capable. Tu vois, je me voyais pas, moi, en train de gagner beaucoup d'argent. Non, ce que je voulais, moi, c'était être libre, c'était plus jamais avoir un patron, plus jamais devoir rendre de compte à qui que ce soit. Plus jamais avoir le matin, tu sais, quelqu'un qui te dit, bah voilà, aujourd'hui tu fais ça, et puis après tu fais ça, et puis il faut commencer à telle heure, et puis il faut finir à telle heure. Et puis j'ai arrêté mes études, et je me suis mis à vouloir monter une entreprise. Et puis je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que prévu. Il y a tous mes amis, mes proches, ma famille qui m'ont dit « mais attends, tu fais quoi ?» Enfin, je pense que ça c'est quelque chose qu'ont vécu un peu tous les entrepreneurs à un moment, enfin au début, c'est que toi tu as une sorte tu sens une sorte d'appel, tu sais que ta vie elle est faite pour ça, que c'est ça que tu as envie de faire de ta vie, que les années que tu as dans ta vie, qui te sont données, tu as envie de les occuper avec des grands projets, des choses qui t'appartiennent à toi. Mais les gens autour de toi, ils te disent « mais t'es fou, regarde, t'as même pas terminé tes études, c'est quoi ce machin ?» Et j'en connais plusieurs entrepreneurs qui sont dans le même cas, qui n'ont pas terminé leurs études parce qu'ils étaient tellement impatients de se lancer. Alors je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées de pas terminer ses études, pour certains ça a réussi, pour moi, pour d'autres non. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, et j'avais cette obsession-là, et au début, j'étais persuadé que ça serait facile, parce que, tu sais, on se croit toujours un peu plus intelligent que la moyenne, quand on a réussi 2-3 trucs dans notre vie. Moi, j'étais pas le premier de la classe, mais j'avais quand même des bonnes notes à l'école, et je me disais, regarde, si je suis pas trop bête, il n'y a pas moyen que ça marche pas. Et donc, du coup, si je me lance dans l'entrepreneuriat, tu vois, je vais trouver des réponses, je vais trouver les méthodes. Attends, il y a la caméra
qui ne tient plus droit. Et puis j'ai tout arrêté, je me suis mis à mon compte, et à l'époque je travaillais avec un ami, on faisait des sites web pour des clients. Alors vu qu'on ne savait pas comment trouver des clients, on s'est mis sur des forums de discussion, à l'époque, des forums de discussion, ce qu'on appelait des webmasters à l'époque, des gens qui tenaient des sites web. Et puis on avait commencé à proposer aux gens de travailler pour eux, de leur faire des sites. T'sais, moi j'adorais faire ça, je me débrouillais un peu en technique, je faisais un peu du graphisme, je bidouillais sur Photoshop. J'ai fait ça pendant mon temps libre pendant plusieurs années avant de commencer. Et puis l'ami avec qui je travaillais, lui, était programmeur, mais aussi débutant. Et puis on a commencé à trouver quelques clients qui étaient pour la plupart ce qu'on appelle encore aussi aujourd'hui des référenceurs, c'est-à-dire des gens qui font du référencement, qui positionnent des sites sur Google pour générer des visites. Et souvent qui gagnent leur vie avec de la publicité, en affichant de la publicité sur leur site ou avec de l'affiliation, c'est-à-dire en gagnant des commissions à chaque fois qu'il y a une vente qui est faite par l'intermédiaire de leur site. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait certains de ces clients, mais qui nous faisaient faire genre 5 sites par semaine, parfois 10 sites par semaine, c'est des petits sites. Et ces gens-là, ils avaient l'air, pour certains en tout cas, de gagner pas mal d'argent. Et puis on s'est dit, mais attends, on pourrait peut-être faire la même chose, parce qu'on galérait quand même un peu, on l'a fait ça pendant peut-être pendant un peu plus d'un an, et puis on s'est dit, mais on va faire la même chose, quoi. Et puis on s'est lancé dans le référencement, moi en tout cas je me suis lancé dans le référencement, j'ai tout appris là-dessus. Le jour où j'ai compris que je gagnais 1 000 € par mois, 1 000 € par mois c'est pas beaucoup, mais pour moi à l'époque ça représentait tout. C'est-à-dire que je me rappellerai toute ma vie du soir où j'ai compris que je gagnerais 1 000 € par mois, ou que je savais gagner 1 000 € par mois par moi-même. C'était pas beaucoup d'argent, mais c'était la liberté. C'était le chiffre, le prix pour moi de la liberté. Ça voulait dire que toute ma vie, si je continuais, probablement j'allais progresser, j'en étais qu'au début, mais si j'arrivais à faire ça, ça voulait dire que plus jamais j'aurais besoin d'aller pointer dans une entreprise, plus jamais j'aurais besoin d'avoir un patron. Et je me rappelle, c'était une soirée complètement inimaginable, où j'étais tout seul dans les rues de Rennes, sous la pluie, c'était un soir de pluie, je me suis promené comme ça pendant peut-être des heures autour de la gare de Rennes, en essayant de regarder le ciel, mais on voyait pas grand chose parce qu'il pleuvait, tu vois, on voyait pas les étoiles. Mais c'était une soirée, moi, qui m'a marqué, de laquelle je me rappelle encore tout le temps, en fait. J'ai tout le temps en mémoire cette soirée-là, depuis 15 ans maintenant. Et puis voilà, donc après cette période-là, je me suis mis au référencement, donc attirer du trafic, attirer des visites sur des sites, et puis comme j'avais rien à vendre, j'ai essayé un peu tout ce que je pouvais, travailler avec des gens qui n'étaient pas toujours honnêtes, faire de l'affiliation aussi, c'est-à-dire gagner des commissions sur d'autres produits. Mais ça marchouillait, tu vois, c'est-à-dire que ça marchait pas vraiment, c'était pas avec ça que j'allais bâtir une carrière. Et puis un jour ce que j'ai fait, et ça a été la révélation, c'est un projet qui m'a rapporté mes premiers 13 000 $ sur un mois. Donc 13 000 $. Et moi qui avais à l'époque peut-être 25 ans, presque 26 ans, qui avait arrêté ses études, qui n'était pas foutu de gagner plus de 1 100 € par mois, d'un coup j'engrange 13 000 $. Comment j'ai fait pour engranger 13 000 $? Tout simplement, on avait créé avec cet ami donc un annuaire de liens, c'était la grande époque des annuaires, je sais pas si tu te rappelles, il y a une quinzaine d'années, tu cherchais n'importe quoi sur les moteurs de recherche, tu tombais sur des annuaires qui t'amenaient après sur les sites. Et on avait créé un annuaire de liens avec des techniques un peu, ce qu'on appelait du spamdexing à l'époque, c'est des techniques un peu pour tricher entre guillemets avec Google, enfin c'est pas vraiment de la triche, mais c'était des méthodes un peu de derrière les fagots pour pouvoir bien positionner un site web sur Google. Et puis les 4 premiers liens sur toutes les pages de l'annuaire, c'était de la publicité AdSense, quelque chose qu'on peut plus faire aujourd'hui ça. Ce qui fait que quand les gens cliquaient sur l'un des 4 premiers liens, qui avait exactement la même couleur, la même police de caractère, tout que le reste des liens, et on gagnait de l'argent. Voilà, on ne gagnait pas beaucoup, mais quelques centimes par clic. Et tous ces clics-là, parce ça a généré énormément de trafic, énormément de visites, tous ces clics-là ont fait que sur un mois, le site a généré 13 000 $. Alors c'était grandiose, quoi. On a tout claqué en un mois, bien sûr, tu vois, même pas en un mois, parce que quand tu gagnes ça pour la première fois, d'ailleurs je pense que c'est sain, tu vois, la première fois, évidemment c'est bien d'économiser quand tu es un entrepreneur organisé, mais les premières sommes d'argent que tu gagnes, tu vois. Donc on a fait n'importe quoi, et puis le mois d'après on s'est fait virer de Google, le truc ça marchait plus, il n'y avait plus personne dessus, et j'étais pas à la rue, mais quasiment. C'est-à-dire retour au point de départ, retour au point zéro après avoir réussi ça. Mais si j'avais pas réussi ça, probablement je serais pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que parce que j'ai réussi ça, ça m'a prouvé à moi-même. Tu sais, ça suffit pas de voir les autres le faire. Il faut avoir un premier petit succès. Il faut pouvoir t'être prouvé à toi-même que t'en étais capable. D'avoir vu un résultat que t'as été capable de générer toi par toi-même. Et je l'ai vu aussi dans le parcours d'autres amis qui sont entrepreneurs aussi maintenant depuis des années. C'est souvent un premier succès, mais même pas forcément très élevé, qui t'a prouvé que t'en étais capable. Et c'est la raison pour laquelle quand on se lance, il faut foncer, foncer, foncer jusqu'à décrocher son premier succès. Et une fois que t'auras ton premier succès, si petit soit-il,
Ça va te prouver à toi-même que t'en es capable, et t'auras la force, t'auras l'énergie de continuer peut-être pendant une traversée du désert qui peut durer longtemps, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé après. Après ça, j'ai cherché tout ce que je pouvais faire, j'ai tout essayé, je me suis lancé dans 15 projets à la fois, il n'y avait absolument rien qui marchait. Et ça a duré, je sais pas. J'ai même pas la notion du temps, combien ça a duré, peut-être bien 2 ans, tu vois, pendant lesquels j'étais vraiment, mais tu vois, tu retombes plus bas que terre, en fait, et tu te demandes, regarde tout ce temps-là que j'ai passé, le fait de partir de France, de vivre une vie différente, d'en profiter pour voyager, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, je peux plus vivre comme ça. Et je croyais que mes compétences étaient capables de faire tourner une entreprise, qui puisse me faire vivre au moins moi. Et puis le mois d'après, bah rien, plus rien, tu vois, plus rien, le vide, quoi, plus rien, plus d'argent. Et du coup, moi je suis parti dans tous les sens possibles et imaginables, j'ai tout exploré, rien marchait. Bref, grosse traversée du désert, grosse chute, et puis je me suis remis quand même au référencement parce que c'était la seule chose que je savais vraiment faire. Et puis j'ai commencé à reprendre des offres en affiliation, tu vois, à faire des pages pour des affiliations américaines, tu sais, des sites qui versent des commissions, mais faire des pages que je faisais moi-même en pré-vendant l'affiliation. Et j'avais appris à vendre un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai acheté des bouquins sur la vente, j'ai suivi un peu des conférences enregistrées, tout ça, et je me suis intéressé, je suis tombé sur 2-3 personnes comme ça qui savaient écrire des textes qui vendaient. C'est-à-dire qu'il y avait le talent, juste avec des mots, de convaincre les gens, de leur envoyer de l'argent. Et moi j'ai trouvé ça phénoménal, parce que t'avais plein de noms comme, je sais pas, Gary Albert, enfin plein de ces Américains en fait, qui, c'est des gens normaux en fait, et qui pour certains venaient d'un passé un peu difficile, et qui, depuis leur salon, depuis leur canapé, rien que par la force de leurs mots, avaient le pouvoir de convaincre les gens. Des gens qui, tu les auras mis devant une caméra, ils ressembleraient à rien. Des gens, mais vraiment, enfin, tu vois, des gens que tu pourrais croiser dans la rue, en fait. Des gens qui sont pas connus, des gens qui n'ont pas de réseau, des gens qui sont partis sans ressources, des gens qui sont partis sans même de connaissances, parce que souvent, ils avaient tout appris par eux-mêmes, qui étaient capables de générer des sommes complètement hallucinantes, rien que par le pouvoir de leurs mots. La personne dont je te parlais, Gary Albert, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a commencé, il avait un ami qui travaillait dans une banque. Et cet ami lui prêtait de l'argent pour tester des offres. C'est-à-dire, lui, il montait une offre, il lui prêtait de l'argent, et si ça marchait pas, il avait pas besoin de rembourser, mais sur des petits montants. Et si ça marchait, le banquier faisait de l'argent parce qu'il divisait les profits en 2, tu vois, avec le banquier. Et donc, il a commencé comme ça, et puis après, il est devenu... multimillionnaire. C'était des gens, moi, qui m'ont fasciné. Je me suis dit, si j'apprenais, moi, ce talent-là, c'est-à-dire si j'apprenais ça, moi, à écrire des textes qui persuadent, si j'apprenais à convaincre, en fait, parce que moi, j'avais pas un charisme, tu vois, particulier, j'étais quelqu'un de normal, peut-être comme toi et moi, comme tout le monde dans la rue, enfin voilà, plus normal, on peut pas. Et puis, je me suis mis à étudier ça. Et j'ai pas dormi, tu vois, je dormais très peu, je me suis mangé tous les livres, j'ai même appris quasiment l'anglais rien que pour ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'avais le niveau d'anglais qu'on a, tu vois, au collège, au lycée, enfin, c'est-à-dire, tu sais à peine commander quelque chose dans un restaurant ou demander quelque chose à un vendeur dans un magasin. Et je me suis plus ou moins mis à l'anglais rien que pour ça, en fait. J'ai épluché, j'ai lu, et j'étais fouillé, en fait, dans tout ce qu'on pouvait trouver pour me former. Et je me suis mis à commencer à écrire. Et je me suis rendu compte que ça donnait des résultats. Et des résultats que j'avais jamais eu avant. Et ensuite, je me suis dit, attends, je vais créer des produits. Donc j'ai créé un DVD de formation, un premier DVD dans une autre thématique que celle dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et puis ce DVD, les premiers DVD que j'ai créés, la première formation que j'ai créée, c'était dans un magasin de photocopie qui copiait des CD, tu vois, avec, il y avait la jaquette avec le, tu sais, en couleur, mais au jet d'encre et tout, non, ou au laser couleur ou au jet d'encre, enfin le truc vraiment amateur. Et puis j'en ai vendu comme ça, enfin j'en ai vendu en vidéo, j'ai lancé aussi d'autres petits produits un peu avant ça, mais ça c'était vraiment le premier gros produit que j'ai créé, qui m'a permis pendant 1 an et demi de plus travailler en fait. Et puis ça a commencé à marcher, et ce que j'ai fait avec ça, c'est que après j'ai fait des plus grosses quantités, donc après je suis passé de la gravure de DVD au pressage, et donc le pressage, moi je l'ai commandé par 1000, et chez ma mère, chez mes parents, il y avait dans le garage des cartons entiers de DVD, et ma mère, en allant promener le chien tous les matins, elle allait à la poste avec les DVD, elle adorait faire ça, et parce que elle marche tous les jours, tu vois, elle marchait tous les jours, elle faisait des grandes promenades, et puis elle venait avec les DVD qu'elle empaquetait, tout ça, et donc ça commençait à sentir un peu l'entreprise, tu vois, l'entreprise familiale, tout ça. Et puis moi j'avais tellement travaillé, je m'étais tellement donné à fond pendant toutes ces années que j'en ai profité parce que je gagnais bien ma vie avec ça. J'ai lancé aussi d'autres projets, des projets physiques, tu vois, d'entreprise physique, et puis aussi en utilisant un peu l'argent que j'avais gagné en ligne. Et ça m'a permis de vivre pendant 1 an et demi sans trop rien faire en fait. Et c'était un peu les grandes vacances de ma vie. Jusqu'à ce que je m'ennuie un petit peu et que j'ai envie de partager un peu toutes mes découvertes que j'avais faites sur le web au fil des années et puis faire des nouvelles découvertes. Parce que moi j'étais toujours passionné par la recherche.
C'est-à-dire trouver ces idées-là un peu obscures à l'époque, parce qu'à l'époque, personne connaissait ça, surtout en France. Tu sais, ces techniques de vente, de persuasion, de choses qui permettent de convaincre les gens. Et après, je me suis intéressé aussi à fédérer une audience, à, tu vois, à rassembler un groupe de fans, de personnes qui sont comme toi, à qui tu peux apprendre des choses. Et aujourd'hui, les gens qui m'ont suivi quand j'ai démarré ça il y a une dizaine d'années, quand j'ai démarré une communauté qui s'appelait à l'époque Web Marketing Junkie, bah, sont toujours là pour beaucoup aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu des succès hallucinants, des gens qui sont devenus des grands noms du web aujourd'hui, des gens que tu suis probablement sur YouTube. Et on a commencé ensemble, en fait, en partageant des infos. J'avais un blog qui s'appelait Web Marketing Junkie. On avait 2-3 autres des personnes aussi qui avaient des blogs sur la même thématique. Et ça, c'était dans les alentours de 2009-2010 peut-être. Et puis après, j'ai continué, j'ai appris tellement de choses, j'ai fait plein d'expériences, je me suis mis à faire des vidéos, au bout d'un moment, j'ai jamais été très bon en vidéo en fait. Mais bon, ça m'a plu aussi un peu de faire des vidéos, et puis j'ai continué, j'ai créé des formations. Pourquoi des formations? Parce que la formation, tu sais, c'est le produit le plus facile à créer, c'est-à-dire ça te demande pas d'avoir appel. Regarde, si tu veux créer un objet en plastique, fabriquer un produit en plastique ou un produit industriel, il faut que tu fasses appel à des ingénieurs, à un bureau d'études, que tu trouves une usine ou un partenaire qui va produire le... Tu vois, c'est des gros projets quand même. Et puis si ça marche pas, tu sais pas ce qui va se passer. Et j'avais pas non plus envie de vendre mon temps, c'est-à-dire, tu sais, parce que j'avais fait beaucoup quand je créais des sites web pour les clients, j'avais pas envie de vendre mon temps, c'est-à-dire de passer du temps pour chaque client. Parce que quand tu vends une formation, moi je l'avais vu avec les DVD en fait, c'est que si t'en vends 10, t'en vends 100, t'en vends 1000, t'en vends 10 000 ou 100 000, en fait tu travailles le même nombre d'heures. C'est-à-dire tu crées ton produit et après il est reproductible à l'infini. Et donc ça, c'était la façon vraiment de s'écarter du système normal et donc de viser des revenus beaucoup plus élevés, c'était ça. Et ça, c'est devenu mon deuxième défi, c'est-à-dire de tricher entre guillemets avec le système. Pas tricher de façon illégale ou pas éthique, non. De tricher par intelligence en fait. C'est-à-dire se dire, regarde, la plupart des indépendants, les travailleurs indépendants sont bloqués dans un système dans lequel ils vendent leur temps. C'est-à-dire qu'ils ont une barrière haute. Ils ont une barrière, tu vois, de revenus à laquelle tu peux pas passer au-dessus. Parce que si tu te fais payer, je sais pas combien d'euros par heure, tu vois, faut bien que tu dormes, faut bien que tu manges, tu vois, tu peux pas prendre plus de clients comme ça dans une journée. À moins d'augmenter tes prix, mais tes prix c'est pareil, il y a toujours une limite, tu vas pas facturer 50 000 euros de l'heure, tu vois, je veux dire, c'est pas possible. Donc pour moi, la clé c'était ça, c'est d'avoir des produits reproductibles à l'infini. Et ah oui, alors entre-temps, j'ai eu d'autres projets, desquels je t'ai pas raconté, j'ai monté des communautés en ligne, enfin pas mal d'autres choses. J'ai monté beaucoup de choses pendant les années entre les deux. Mais moi, j'avais trouvé que la clé était là, et je me suis mis à créer des formations vidéo, pour apprendre aux gens, moi, ce que je connaissais. Et ce que je connaissais le mieux, c'était ça. Et ce qui était le moins connu en France à l'époque, c'était ça, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune ressource là-dessus en français, quasiment aucune, sur comment vendre, comment créer des produits facilement, pas quand on a des projets de monter une multinationale ou une grosse entreprise, non. Quand on est indépendant, qu'on va avoir une vie libre, et donc ça permet aussi de voyager, d'ailleurs ça m'a permis à l'époque de faire un tour du monde d'1 an et demi, et j'ai rendu les clés de mon appartement grâce à ça, et je me suis mis à aller un peu partout, en Asie, en Europe, enfin j'ai fait mon petit tour du monde à moi, pendant 1 an et demi, en vivant à l'hôtel, et c'était magique. Et ça m'a montré qu'une autre vie était possible en fait, et qu'il y avait beaucoup plus de gens qui méritaient de la vivre aussi. Et que si moi j'avais réussi à faire ça, beaucoup d'autres gens pouvaient le faire. Alors après j'ai dépassé des paliers de revenus, bon j'ai des records personnels desquels je suis fier, mais finalement c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la vie qu'on peut vivre. C'est-à-dire, premièrement, le premier cap, c'est de se débarrasser de son patron. De savoir que pendant toute sa vie, et moi encore une fois je t'en parlais tout à l'heure de cette soirée-là qui a marqué ma vie, de laquelle je l'ai en tête encore cette soirée-là, le premier soir où j'ai compris que j'avais plus besoin de travailler pour un patron. Et à l'époque j'avais juste compris comment gagner 1 000 euros par mois, c'est pas beaucoup, c'est rien, après les paliers que j'ai pu dépasser et tout, mais c'est pourtant le plus important pour moi, parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir la plus grosse différence dans mon quotidien. Et puis la deuxième grosse différence dans mon quotidien, c'est quand j'ai compris que un produit, il faut qu'il soit reproductible à l'infini, il faut aussi qu'il ne demande pas ta présence physique. Comme ça, tu peux voyager, comme ça, tu es libre de tes journées. Et je me suis mis à découvrir le monde, en fait. J'ai vécu 5 ans en Asie, j'ai monté même un établissement, un bar là-bas, j'ai vécu sous les cocotiers, j'étais dans une villa à un moment avec une piscine, tu vois, sous les cocotiers, des trucs, moi tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, mais j'aurais pas pu croire, tu vois, que moi j'aurais pu être dans ce cadre-là. J'ai habité dans un hôtel 5 étoiles pendant quasiment 1 an, tu vois, dans une suite. J'ai fait des trucs de fou. J'ai eu des périodes où, bah oui, quand tu dépasses des paliers, t'es content, t'as envie de dépenser, parce que tu t'as tellement galéré pour y arriver que t'es content, tu vois. Mais après, tu vois, des périodes d'excès, oui, j'en ai eu, mais ça m'a fait du bien, je regrette pas. Et puis après, des périodes de découverte, de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes finalement que j'aurais jamais pu, ou des endroits que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, sans avoir été libre. Et aujourd'hui, ma vie, c'est ça. Aujourd'hui, pour la 2e ou 3e fois, j'ai arrêté les appartements et aujourd'hui je vis à l'hôtel ou dans des locations saisonnières, dans des Airbnb. Il y a maintenant beaucoup de beaux appartements comme ça ou de maisons.
Et je voyage, alors aujourd'hui je voyage un peu en Europe, et puis pendant mes voyages je rencontre des gens. Moi j'adore rencontrer des gens du web, on a un petit groupe d'entrepreneurs, j'ai fait énormément de rencontres depuis que je suis rentré en Europe, après tu vois, j'étais resté 5 ans, je suis rentré là il y a à peu près 1 an à l'heure où j'enregistre, j'ai fait plein de belles rencontres, et tu te rends compte que tous ces gens-là, ils ont un peu vécu le même parcours, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est d'abord une volonté de faire quelque chose de différent des autres, de savoir que notre vie, elle n'est pas faite pour subir un patron pendant toute sa vie, pour qu'on nous donne des ordres, pour qu'un petit chef te dise quoi faire tous les jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tous eu une volonté qui était plus forte que ce que nous disait notre entourage, que ce que nous disaient nos proches, nos amis, même si on les aime, même s'ils nous aiment. Il y a une incompréhension toujours, parce qu'on veut vivre une vie qui n'est pas conforme, qui n'est pas sur le même modèle. Et donc on est tous des gens, finalement, les gens moi aussi que j'ai rencontrés pendant toutes ces années, qui ont su dépasser ça. C'est-à-dire leur volonté, ils en avaient tellement envie, tellement besoin de cette liberté qu'ils ont su dépasser les limites. On est aussi des gens qui ont eu des traversées du désert, qui parfois, moi ça m'est pas arrivé, mais il y en a qui ont tout perdu plusieurs fois, et qui ont su redémarrer. Parce qu'ils avaient une passion qui n'était pas éteignable, c'est-à-dire une sorte de flamme qu'on peut pas éteindre en fait, à l'intérieur, dans le cœur. Et ce sont des gens qui n'ont pas que la passion de l'argent, c'est-à-dire que l'argent c'est un chiffre, c'est comme des points, quand tu joues à un jeu, c'est comme un score, quand tu fais du sport, c'est bien, parce que tu sais que tu es capable, c'est une satisfaction d'avoir été capable d'atteindre un objectif que tu t'es fixé. Mais la plus grande des satisfactions, c'est la liberté. La plus grande des satisfactions, c'est de pouvoir vivre un mode de vie que tu construis par toi-même. Et moi, ça aujourd'hui, je voudrais le transmettre à plus de gens. C'est-à-dire que je voudrais montrer aux gens qu'une autre vie est possible, et on le voit aujourd'hui en France, on le voit aussi dans plein d'autres pays, que de plus en plus, le modèle qu'on a, le modèle de vie classique, le salariat, le fait de travailler, tu vois, du matin jusqu'au soir, comme ça, pour une entreprise qui n'est pas la tienne, pour un projet qui n'est pas le tien, de travailler pour la retraite de ton patron, finalement, bah c'est un modèle qui est de plus en plus en décalage avec ce que les gens veulent. C'était facile, j'en parlais d'ailleurs dans une autre vidéo, pour les générations d'avant, pour certaines générations, c'était beaucoup plus facile que les générations actuelles, bah de bien vivre avec un CDI, un contrat à durée indéterminée, t'avais une retraite correcte, t'avais de quoi vivre et élever des enfants et voyager un petit peu aussi, prendre des vacances, et aujourd'hui c'est très dur. La plupart des gens aujourd'hui qui travaillent pour une entreprise, selon le schéma classique, ont du mal à remplir le frigo à la fin du mois, ils n'ont pas une belle vie en fait. Et ce modèle-là, finalement, beaucoup de gens font des sacrifices, ils sacrifient toute leur vie, ils sacrifient 5 jours de leur semaine, 5 jours sur 7 pour un patron. Pour avoir de quoi ? Pour avoir 2 jours de week-end, pour avoir des petites vacances en fait. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est ça la question, moi, que je voudrais te poser. Et si toi aussi, je te dis pas que ça va être facile, moi je te dis pas que ça va être facile. Moi ça n'a pas été facile pour moi, et la plupart des gens que je connais qui ont une réussite exceptionnelle, ou une réussite même qui ont construit la vie qu'ils voulaient, c'est des gens pour qui à des moments ça n'a pas été facile, mais des gens qui avaient cette volonté-là. Maintenant, ce qui va te manquer peut-être, c'est d'être entouré par des gens qui sont comme toi, des gens qui ont le même rêve, des gens qui ont la même passion. Et moi, c'est pour cette raison-là que j'ai créé un forum qui s'appelle le forum Rejoins le mouvement, qui est en lien dans la description. C'est un forum où je réponds aux questions aussi de gens peut-être comme toi qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés mais qui ont besoin d'aide. Donc des questions sur tous les domaines, quels produits créer, comment trouver des clients, comment se faire connaître, comment développer tes compétences, enfin toutes les questions que tu peux te poser, jusqu'à des astuces pour vendre mieux, pour faire de la publicité. Donc ça c'est sur le forum en dessous, et puis surtout, tu as une communauté de gens qui sont comme toi. Parce que si tu es isolé aujourd'hui, si tu es dans un environnement, dans un milieu dans lequel tu es le seul, tu vois, t'as besoin forcément, quand on a un projet, un rêve, on a besoin de partager ce rêve avec des gens. On a besoin parfois aussi de réconfort, on a besoin de se faire encourager, on a besoin de trouver des infos, des astuces, des méthodes. Et si on les a pas, et si les gens qui nous entourent au quotidien ne peuvent pas nous donner ça, on aura toujours un manque en fait. Et il va falloir énormément de volonté, mais énormément pour y arriver. Et moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de t'aider. Il y a toute une communauté qui est là aussi, qui est prête à t'aider. C'est dans le premier lien dans la description. J'ai créé ça parce que je sais qu'il y a des gens qui voudraient vivre aussi cette vie. Des gens qui ont le même rêve. Moi, j'ai pas la vie la plus mirobolante qui soit. Moi, j'ai un peu mes toccades. J'aime bien m'organiser comme je veux. Tu sais, il y a des endroits que j'aime, des endroits que j'aime pas. J'ai une vie, en fait, finalement, qui est plutôt simple. C'est juste qu'elle est libre. Alors, ma vie, elle est simple. J'ai pas des trucs qui brillent de partout. Simplement, elle est libre. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie de bouger, je bouge, tu vois. Je peux bouger à l'autre bout de la planète. Je peux rencontrer des gens. Tu vois, j'ai ma liberté. Et d'avoir construit ma liberté, moi, c'est le plus beau succès que j'ai réalisé dans toute ma carrière, dans toute ma vie. Bien plus beau comme succès que toutes les petites réussites. Par exemple, lancer un produit qui marche, bon, t'es content, tu vois, quand tu fais beaucoup de ventes. Mais c'est pas ça, finalement, qui t'apporte de la satisfaction, duquel tu vas te souvenir 10 ans après, 20 ans après. Ce dont tu vas te souvenir parce que ça a construit qui tu es, c'est la liberté que tu as construite pour toi, la liberté que tu as bâtie pour ta vie.
et tu te retrouves à un moment à être architecte de ta propre vie. C'est-à-dire que plutôt que de subir la vie que le système t'impose, que la société t'impose, que le modèle que vive tout le monde, on a l'impression que les gens sortent d'une usine, tellement la vie qu'on leur propose, elle est packagée, on dirait des paquets de lessive, tellement la vie des gens c'est exactement identique. Moi, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as envie de vivre la même vie que tes parents? Est-ce que tu as envie de vivre la même vie que ton frère, que ta sœur? Est-ce que tu as envie de vivre la même vie que ton voisin, ta voisine? Est-ce que tu as envie de vivre la même vie que tout le monde? Ou bien est-ce que tu as envie de construire ta vie? C'est-à-dire de faire des choix pour toi, de choisir où tu vis, avec qui tu vis, de comment tu organises tes journées, avec qui est-ce que tu t'associes, avec qui est-ce que tu travailles, sur quel sujet, quel domaine dans lequel tu vas travailler. Tu vois, aujourd'hui c'est tellement galère de trouver un boulot. Là, tu peux créer ton propre emploi. Évidemment, c'est plus dur au début, mais il te faut de la force au début, justement, pour atteindre la limite où tu seras lancé. C'est comme une voiture, ça demande beaucoup d'énergie au départ pour être démarré, mais une fois qu'on t'est lancé à 100 km/h, tu peux éteindre le contact, la voiture, elle va continuer à avancer toute seule pendant un certain nombre de mètres. C'est exactement pareil avec une entreprise. Le plus dur, c'est de se lancer. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais t'aider. C'est la raison pour laquelle il y a toute une communauté de gens qui ont la même mentalité que nous, les mêmes désirs que nous, la même vision de la liberté et de la vie que nous, qui sont là, qui voudraient t'aider. C'est sur le forum, c'est juste en dessous, c'est gratuit. On est là pour t'aider. Je te retrouve tout de suite sur le forum, n'hésite surtout pas à poser tes questions, j'aimerais faire connaissance avec toi si tu veux vivre la même vie finalement. Parce que c'est possible, je voudrais aussi te montrer que c'est possible, on croit toujours, et c'est un peu la faute de YouTube, d'Instagram et tout ça, de nous montrer toutes ces images de gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Donc les gens les regardent sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs, de l'autre côté de l'écran, et se disent, bah regarde, lui il a bien de la chance. Alors il y en a qui disent il a bien de la chance, d'autres qui sont jaloux, d'autres qui sont envieux. Mais au lieu d'être envieux, au lieu d'être jaloux, on peut se créer la même vie. C'est-à-dire que si ces gens-là ont réussi à le faire, pourquoi pas toi? Si ces gens-là ont réussi à le faire, pourquoi pas la personne là qui vient de commenter ou de laisser un like ou qui vient de s'abonner à la chaîne, je sais pas. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont réussi là-dedans, qui sont pas des génies, qui sont pas des lumières, qui sont partis sans ressources, qui sont partis sans argent, qui sont partis sans connaissances, et qui juste par la force de leur volonté ont réussi ça, un peu comme les personnes, moi, qui m'avaient influencé à l'époque, qui étaient les personnes qui avaient appris avec juste la force des mots, le poids des mots, en écrivant, à convaincre les gens de leur envoyer de l'argent, d'acheter des produits, voilà. Et aujourd'hui, c'est d'autres méthodes, c'est d'autres moyens. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'email marketing, on utilise beaucoup YouTube, on utilise beaucoup d'autres choses, mais finalement, c'est la même chose. Et si ces gens-là ont réussi à le faire, pourquoi pas toi? Donc moi je voudrais te retrouver vraiment sur le forum, j'ai envie de t'accueillir dessus, donc tu peux te présenter, me dire un peu ce que tu fais, quel est ton projet, poser toutes tes questions, je suis vraiment là pour ça et on est là pour ça, il y a toute une communauté avec toi, tu n'es plus seul, je te rejoins tout de suite, ça s'appelle Rejoins le mouvement, c'est sur le lien dans la description, salut.